Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette émission, c'est un nouveau numéro de votre magazine à l'offensive, la réconfiguration de l'espace politique congolaise. Comment se fera le rapport entre le cash, cette plateforme électorale qui a porté la candidature de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi, avec le FCC, cette plateforme qui a pour autorité morale Joseph Kabila, qui avait d'ailleurs porté la candidature de Emmanuel Ramazani Shadari, mais aussi avec la Mouka, cette plateforme qui a porté la candidature de Martin Fayoulou. Ces trois plateformes définissent aujourd'hui effectivement la nouvelle réconfiguration de la classe politique. Et comment se fera les rapports entre ces trois différents regroupements politiques? Est-ce qu'il faut parler de la cohabitation ou de la coalition entre ces différents regroupements politiques et plateformes politiques? On en parle ce soir dans Chez la Cour constitutionnelle, je vous avais dit que j'étais PV, j'étais à la Lukunga, mais en réalité, le parti se porte très bien. Nous avons redynamisé le parti, nous avons nommé les secrétaires nationaux. En tout cas, nous nous préparons, mais avez vu aussi les enjeux de l'ère. Vous savez que mon parti a soutenu le président Tshisekedi. Et ce n'est pas parce que, comme nous le voyons aujourd'hui, nous, les mamas tels nous, les associations... Vous avez dénoncé ça dans une matinée politique. Voilà, donc nous avons dit que la politique ne peut jamais se faire sur le clientélisme, parce que vous savez, nous sommes les partisans de l'alternance avec alternative au sommet de l'État. Nous avons soutenu le président Tshisekedi, mon parti l'avait bien démontré, moi-même je l'avais rencontré, je lui avais promis qu'en vous écoutant, vous avez l'amour du Congo et des Congolais. Mon parti vous soutiendra au moment où il y avait des insultes ici, des attaques même personnelles. Nous sommes passés sur ces plateaux de télé pour dire qu'ils sont des mensonges et nous avons défendu la vérité. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon parti est à merveille, les choses passent très bien. Est-ce que vous avez l'impression d'être étouffé par toutes ces structures qui ont vu le jour? Parce que vous savez que Médard n'est pas... Je ne suis On sent la peur dans vous. Non, je ne suis pas un pleurnichard. Vous savez, un pleurnichard, c'est un défaitiste. Moi, à ce qui me concerne, je sais que l'intérêt général, c'est les Congo. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, tel que je vois, je dénonce et j'écris déjà, parce que moi, j'ai battu pour faire campagne pour Félix. Nous avons présenté un projet de société et les gens nous attendent au tournant, parce que la réussite de Félix, c'est ma réussite et le bilan qu'il présentera, j'ai une part de responsabilité, je n'accepterai jamais. Vous savez, aujourd'hui, nous avons vu le président Kabila avec les faucons tout autour de lui-même, il avait créé qu'il cherchait 15 personnes. Il n'avait pas eu. On va en parler. Oui, mais est-ce que vous attendez à une récompense de la part de Félix Tshisekedi qui n'arrive toujours? Mais est-ce que, écoutez, ne vient pas encore. Non, il n'a pas fait, jusqu'à présent, il a installé le cabinet, il n'y a pas encore... Vous attendez à une récompense de sa part? Mais vous savez, qu'on crée un parti politique, c'est pour faire quoi? C'est pour gérer. On crée un parti politique pour gérer, conquérir le pouvoir. Et même moi, je ne vais pas avoir le pouvoir, une récompense en termes individuels, au terme de ventre, non. Mais notre récompense, c'est la récompense du Congo, où un plus grand nombre se retrouve. Bien sûr, vous n'allez pas me dire que tout ce qu'on a pu faire, nous l'avons fait pour accompagner des gens sans foi ni loi, non. Moi, d'ailleurs, j'ai même dit, j'ai créé ces partis politiques pour montrer à la jeunesse, fini d'être comme des escadrons où des politiciens viennent vous amener à mobiliser, à faire des histoires, mais à la fin, on se passe de vous. Est-ce que vous savez que le vrai problème de la jeunesse n'a jamais été résolu dans ces pays? Les politiciens ne viennent que pour nous courtiser. Ces problèmes ne sont pas aussi connus, il faut le dire. Non, le vrai problème de la jeunesse, c'est lequel? La première des choses, c'est l'emploi des jeunes. Nous avons 90%, alors que la population congolaise est 77% jeune. Ce sont des rapports bien vérifiés de la BAD. Mais 75% ne travaillent pas aujourd'hui. Et même le pays qui travaille, tu sais combien on le paye? 60 000 francs, 80 000 francs.
J'ai été estomaqué quand j'ai appris que le gouvernement Tchibala elle-même s'octroie pas de 5 000 $, c'est combien par mois, après avoir quitté le régime, avec toutes les mesures qu'ils ont amassées. Mais la jeunesse dans les oubliettes, non, nous n'accepterons jamais cette fois-ci. Que des gens viennent encore, je sais d'où ils viennent, nous nous battons sur le terrain pour l'alternance, pour donner des solutions aux Congolais. À la fin, ils viendront, qu'on va les acclamer. Ça ne passera pas, monsieur. Ça ne passera pas. Comment ça va se passer, les rapports politiques, Cash, Lamouka, FCC, surtout que le président Félix n'a pas la majorité au Parlement? Écoutez, le président Félix est le président de la République. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. N'oublie pas que c'est lui qui convoque les conseils des ministres. La politique gouvernementale dépendra de lui, bien sûr. Ce qui m'étonne aujourd'hui, j'ai entendu les gens de la Mouka dire que non, par exemple, comment ils peuvent peu de députés. Nous, on avait posé cette question à Martin Fayoulou à Lusako, nous lui avions posé la question. Si aujourd'hui vous passez président de la République et que vous n'avez pas la majorité parlementaire, vous savez ce qu'il a dit? Non, nous allons respecter la Constitution. Déjà la Constitution, parce que nous votons pour un état de droit, prévoit cela. Il peut y arriver qu'à un certain moment, que le président manque la majorité. C'est constitutionnel. Mais ce n'est pas la première difficulté pour Félix Tshisekedi d'être obligé de travailler avec des gens qui lui-même avaient combattu. Mais ces gens-là aussi ont intérêt à travailler avec lui. Parce que n'oublie pas, la Constitution prévoit, en cas de blocage, il est le magistrat suprême. Il va dissoudre cette assemblée. Est-ce que vous pensez, après avoir dissous cette assemblée, est-ce que le FCC aura toujours la probabilité de revenir majorité? Non. Mais ce sera une tâche facile pour Félix. Dissoudre, ce n'est pas une tâche... Mais si le FCC ne le permettront pas de bien travailler, il va dissoudre. D'ailleurs, je vous l'ai dit, même la configuration de la CENI à venir dépendra de l'Assemblée nationale. Vous voyez donc le président de la République a tout intérêt à avoir un grand nombre de députés. Avec qui il va travailler au FCC? Parce qu'on voit des traites, on voit des gens instables. Effectivement, il bénéficie déjà du soutien de beaucoup qui n'ont pas entendu un seul mot d'ordre pour commencer à lui exprimer leur soutien, leur disponibilité. Mais avec qui Félix Tshisekedi doit travailler? Le FCC, c'est vague. Mais dans le FCC, il doit travailler avec qui? Écoutez, moi... vous savez, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est pourquoi j'ai dénoncé les nous. Nous, les papas Gatoto là, nous, les Akimouènes, nous, non! La gestion de l'État ne se fait pas sur des liens, des camaraderies. Non, il faut placer l'homme qu'il faut pendant que les gens à la place. On connaît bien. Oui, mais exactement. Regardez, aujourd'hui vous avez vu Chadari, non? Avant, vous savez que je ne l'ai jamais soutenu, moi, vous le savez très bien. Pour des raisons. Oui, il fait à la fin que je n'appartenais pas. Ne vous plaisait pas? Non, parce qu'il héritait d'un bilan. Chadir a fait être victime d'un bilan où son région a lamentablement échoué. Regardez, il arrive après sa nomination. Même les chaînes RTL, Télé 50, digital, à la longueur de la journée. Mais depuis qu'on a seulement dit que Chadari a échoué, je n'entends même pas, même les faucons, même les gens qui prenaient des millions. Mais ils vont dire quoi? Voilà. Ils n'ont pas de discours. Écoutez, je vous donne un exemple d'un messieurs que je respecte beaucoup. Il est le meilleur élu du FCC aujourd'hui, selon la dernière publication de la CENI qui vient d'apparaître. Je cite Bouchard. Vous savez qu'il a été écarté. Moi, quand je dis les voix qu'il a fait à Moueka, c'est là où même, n'oubliez pas que... C'est le meilleur élu du FCC. C'est le meilleur élu du FCC, vous voyez. Et vous voyez que même Chadar, c'est dans son coin qu'il a eu beaucoup de voix. Oui, on parle de plus de 110 000 voix. Juste pour Moueka. Mais il est le meilleur élu du FCC. Il y a des modèles qui vont suivre en politique. Est-ce que vous savez que lui-même a fait, c'est depuis 2015, 2016, 2018, il n'a jamais travaillé? Vous l'avez fait des déclarations? Mais c'était pour de bonnes causes. Hein. Il semble qu'il était réprochable, Évariste Bouchard. Mais je sais que je vous dis, écoutez, quand en vrai il faut avoir des preuves. Vous voyez toutes ces allégations que j'ai entendues, je n'en disconviens pas. Mais je pose seulement la question. Mais les gens qui ont traversé aujourd'hui, j'ai suivi Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito, devenir un opposant, nous donner des leçons de la démocratie. Il dit ceci.
lui, il va faire des actions de riz qui empêcheront que les investisseurs arrivent ici. Donc, il n'y aura pas de société parce que lui devrait être président de la République. L'homme qui a pillé, détruit, qui a construit toute impunité. Dans ces pays, on change à tout moment. Je vais revenir sur Bochab. Voilà. Est-ce que c'est un modèle de fidélité et de loyauté au sein de la majorité présidentielle? Exactement. Il y en a plusieurs. Nous, notre génération, devons montrer à la jeunesse que lorsque vous élevez les options, il n'y aura pas que des mots. Pour avoir fait quoi? Mais écoutez, en quoi Évariste Bochab, c'est un modèle de fidélité, de loyauté au sein de la majorité présidentielle? Je venais de vous le dire, je n'appartiens pas à sa famille politique. Selon vous, oui. Oui, mais au moins j'ai constaté moi-même, quand la CENI a publié le résultat, il est le meilleur élu du FCC. Et, voyez, et le peuple lui a récompensé. Nous disons que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui tranche en démocratie. Qui fait quoi? Là où les bas blessent aujourd'hui, c'est lorsque vous êtes en politique, vous pensez que tout ira bien. Et quand il y a des petites difficultés, vous traversez. Aujourd'hui, Chadari est devenu orphelin. Posez-vous la question pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui voulaient profiter. Des miettes, les gens qui profitaient que quand tout va bien, non, la vie elle est haut et les bas. Mais la constance reste quelqu'un, même dans des difficultés les plus énormes. Mais qu'est-ce que Bochab, Évariste a fait que les autres n'ont pas fait pour élire Chadari? C'est la loyauté à sa famille politique. Allez demander à Nanda qui a tous les données. Donc moi, ce qui me concerne, je pense que nous ne devons pas, au jour d'aujourd'hui, rester dans des débauchages politiques où nous avons des acteurs politiques sans fond ni loi. Je vous le dis aujourd'hui, même les gens qui ont eu insulté Félix, ici, tous ceux, au nom du chef de l'État, au nom du chef de l'État, au nom du chef de l'État, et Félix, il le sait très bien. Après le lendemain, il n'est pas là, ils commencent à tirer sur lui. Moi, je me souviens, j'ai vu un monsieur, on a voulu se battre avec lui sur un plateau de télé, qui nous disait que non, en tout cas, vrai, vérification, Félix n'a pas fait de telles études, même jusqu'en descendant, on sait même si même en dessous des plateaux, c'était grave. Nous disons pour nous que le président Félix Tshisekedi doit travailler, pas dans le sens où il faut faire plaisir aux gens, mais comprendre qui doit faire quoi. Mais quel doit être, selon vous, le profil de personnalités du FCC qui doivent co-gérer ensemble avec Félix Tshisekedi? Vous savez, il y a d'abord, il faut prendre les hommes constants. Est-ce qu'ils existent au sein du FCC? Vous avez cité Bochab, oui. Oui, j'ai dit Bochab, j'ai vu... Bon, je peux prendre qui? L'homme à qui... Même Chadari lui-même aussi. Oui, il vient d'échouer. Adolphe Lomano. Oui. Vous voyez, je peux prendre... en tout cas, comme je ne maîtrise pas ces FCC-là, donc je ne peux pas maîtriser déjà... Moi, c'est déjà beaucoup. Voilà, mais tout dépendra maintenant de l'autorité morale de ces FCC-là, qui le maîtrise. Joseph Kabila. Voilà, qui maîtrise ces gens. Mais moi, je crois que nous n'avons pas besoin des amateurs. Et nous avons besoin de gens qui aiment les Congo. Qui est amateur selon vous? Mais il y a beaucoup de gens qui viennent là, comme nous l'avons vu, après avoir construit des maisons, ils vont traverser la longueur de la journée. Ils peuvent changer à tout moment. Mais ce que nous concerne, nous voulons que le président Félix Tshisekedi réussisse sa mission. On doit donner des gens, les chevronneux, des gens constants, les gens même devant les tempêtes, ils ne peuvent pas changer de casquette. Mais nous voulons que pour cette fois-ci, que le président de la République gagne sa mission. Ça doit se passer dans une cohabitation ou dans une coalition? Et Kabila a tranché sur ça lors de son discours. Il a dit, lui, en tant qu'autorité morale, il souhaite une coalition. L'avantage, c'est quoi quand on est dans une coalition, selon vous? Vous savez, quand on est dans la cohabitation, en fait, les programmes du gouvernement, tout se passera, dépendra de la majorité parlementaire. Tandis que dans la coalition, tout c'est le président de la République qui travaille en collaboration avec la majorité au Parlement. Donc ce n'est pas, quand on collabore, rien ne peut se passer sans le président de la République. Mais quand on est dans la coalition, on se dit que non, c'est nous,
nous avons notre majorité, nous allons dicter des choses. Et c'est là où il y a des conflits. Mais comme c'est dans la coalition, comme le président Kabila l'a souhaité, je pense que les choses iront très bien. Et je le dis et je le répète, le FCC a intérêt de travailler avec le président de la République. Sinon pas, la Constitution lui reconnaît la capacité de dissoudre cet ensemble. Ce sont des menaces que vous êtes en train de protéger par le FCC qui détient la majorité. Et c'est constitutionnel. Vous manquez d'humilité vis-à-vis du FCC qui détient la majorité. Je vous dis que c'est constitutionnel. C'est le président de la République qui est le garant des bons fonctionnements des institutions. Donc le FCC a intérêt à travailler avec le président de la République en lui facilitant la tâche. Sinon pas, il dissoudra cette assemblée. Et je vous dis, ils n'auront pas la chance de revenir 350, de revenir 30. Qui répondez-vous à la Mouka qui estime que travailler dans une coalition avec le FCC, c'est un acte de trahison? Oui, nous avons choisi la démocratie. Hein. Il faut laisser les gens s'exprimer. Mais j'étais ahuri, estomaqué, quand j'ai vu sur TV5 Monde, on a fait passer les éléments où il y a eu des jeunes qui montaient en train de descendre, d'ascender. Maintenant, ce n'est pas la politique, c'est la haine tribale. La haine tribale. Et là, je m'adresse à je ne peux pas le payer un député. Il est fumaire de chanvre. Il prend ça. Vous êtes trop dur, hein? C'est un fumaire de chanvre. Je ne peux pas citer son nom, il se reconnaît. Parmi tous les députés, un député qui fume du chanvre 20 fois par jour. Et quand il le fait, c'est lui qui est en train de dissimuler la haine tribale. Je l'ai entendu, je le mets en garde. Vous savez que le Kassaïen, moi, ma femme n'est pas une Kassaïen. C'est pas parce que vous êtes Louba que vous voulez... Ma femme à moi. Oui. Tu sais, ma femme, c'était mon Congo. Ma femme. Moi, je suis pas un tribaliste. Moi, je pense que Mungala, Mukongo, Moussoïli. Mais pourquoi en 2011, alors que nous, on a réclamé aussi la victoire de Tshisekedi, que Kabila nous avait volé? Est-ce que vous avez entendu s'attaquer au Bassoïli? On réclamait les droits, c'est un droit constitutionnel. Mais pourquoi il change? Réclamer, je suis d'accord, c'est la démocratie. Moi, j'ai des respects pour Fayoulou. C'est son droit le plus légitime de les règles. Nous l'avons fait, nous ne pouvons pas l'interdire de le faire. C'est la démocratie. Mais quand la politique change de connotation, ce n'est pas la politique basée sur les idées, maintenant c'est la haine tribale. Tel que ça s'est fait. Et j'ai suivi Moujit ce matin sur TV5. On lui pose la question par un journaliste. Est-ce que vous pensez pourquoi ces gens-là lancent des cris contre les Louba? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez ce qu'il répond. Non, nous avons dit que tout se passe dans le calme. Il ne condamne pas. Je le comprends qu'il a soutenu Fallou parce qu'il est parce que c'est sont des liens tribales. Nous les mettons en garde. Vous savez qu'on a élu ce qui est du premier ministre à la CNS. Au Katanga. Les Bolivons ont payé des prix. Alors qu'il a été voté par consensus. Ces gens-là, on peut pas qu'ils étaient seulement le frère du premier ministre. On a tué des gens. Mais comment éviter? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais comment éviter le pire? Attention. Comment éviter maintenant attention, toi, peut citer. Attention. Ça doit cesser. Parce que nous venons, nous leur disons toujours, soyons ensemble. Réclamer un droit, c'est constitutionnel. Quand il se sent lésé, il y a, et d'ailleurs, lui-même, Fayoulou a dit... Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas réglé ses... je voulais dire... soif. Et ce n'est pas vous qui pouvez dire ça. Un journaliste que j'ai reçu une question que je pose. Non, mais c'est non. Vous savez, en démocratie, nous avons construit un état de droit. Il y a la fonctionnalité d'un état de droit. Les droits ne vous plaît pas, mais c'est les droits. Mais il estime que sa victoire a été volée. Que voulez-vous? Moi, je dis c'est son droit le plus légitime. Vous savez, il faut rêver même. Est-ce que tu peux empêcher quelqu'un de rêver? On peut même rêver debout, il y a un problème. Son droit le plus légitime. Et je ne disconviens pas, je lui concède. Il doit utiliser les canaux constitutionnels pour réclamer. Il y aura des marches partout à travers la République. C'est constitutionnel. On va empêcher, et ça va créer l'instabilité. Les investisseurs ne viendront pas. Et c'est ça que je n'aime pas. Parce que vous craignez l'échec. Et c'est ce que je n'aime pas. pas. Mais vous vous plaignez alors. Mais alors la politique c'est fait au nom des individus. Ils sont plus pires que Kabila. Comme moi je ne suis pas, le pays ne fonctionne pas. C'est grave. Parce que, bon, je crois qu'ils bénéficient de l'état des droits. Ils cherchent qu'on les arrête pour qu'ils deviennent des vedettes. Ils vont marcher même un mois. Vous avez entendu, non?
ni gaz lacrymogène, ni balle réelle, ni quoi. Ils ont même insulté. Mais parce que les badauds sont avec vous au pouvoir. C'est qui s'attaquaient à la police, c'est qui détruisaient les infrastructures, sont maintenant au pouvoir. Vous n'avez pas vu comment on a fait les journalistes? On parle de quoi sur ce plateau? C'est ça qu'on a réservé aux journalistes? Est-ce que tu as déjà dit ça? Ils ont estimé que c'est un journaliste de voilà. Donc il faut les tabasser comme ça. Non, ils vont marcher même 6 mois. Ils peuvent commencer à marcher de 8h à 20h. On va les arrêter. Quelle est la réponse appropriée à ces revendications de la Mouka? Qui les réclament. C'est un gros construit. Ils peuvent faire des marches. Ils ont dit qu'ils marcheront partout. Mais ils peuvent marcher même demain. Marcher même jusqu'au-dessus de ce accords. Personne ne va les arrêter. C'est la démocratie. Moi, je suis... Et d'ailleurs, nous avons besoin, nous, d'une opposition forte. Parce que l'opposition devient comme une lampe témoin. Si vous, tout le monde n'est pas que vous acclamez, oh, Oumela, ça n'ira pas bien. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une opposition où nous aurons vraiment une opposition républicaine. Moi, je suis d'accord que Fayoulou réclame sa victoire, soi-disant qu'il a les données, mais qu'il utilise les canaux constitutionnels, que nous quittons de la haine tribale, où il y a un des Pibangui qui ne prend que du chanvre, lui ne fallait que pour instrumenter les gens à la haine tribale. Il avait déjà comme autrefois, je lui promets. Vous savez, quand on commence la violence, on sait, mais quand c'est terminé, on ne sait pas. Ce qui s'est fait au Katanga, nous n'accepterons pas. Et là, tout le monde constate, et personne n'y parle. Vous savez qu'on a brûlé des magasins, parce que quelqu'un est kassaïen. Vous savez qu'on a brûlé un taxi-moto, parce qu'il est un kassaïen. Tout ce qui se... Les gens n'en parlent pas. Nous voulons que la politique se fait autour des idées. Mais vous n'êtes pas aussi en train de faire l'apologie de tout cela, en train de relayer cela. Voilà, c'est normal qu'on arrête quelqu'un. Vous m'interdisez que non, il y a quelqu'un... Ça devient un fonds de commerce pour vous, il faut le reconnaître aussi. Un fonds de commerce. Mais oui. Un fonds de commerce, donc on attaque à la vie humaine. Mais des structures commencent à voir le jour sous prétexte qu'on veut lutter contre les tribalismes. Non, je ne suis pas... Oui, mais c'est ça, ça devient un fonds de commerce. Les dialoguistes là qui cherchent de positionnement, où est-ce que ces gens étaient là? Ça donne du boulot à certains. Mais c'est ce que j'ai dit, moi je ne suis pas dans ça. Vous êtes dans quoi? Moi je suis président d'un parti politique. J'ai un projet de société, je me bats pour diriger le Congo par rapport au projet que j'ai présenté aux Congolais. Mais je ne suis pas d'accord que la politique s'est faite au nom de la haine tribale. Je vous dis bien, ce matin, il y a des éléments qui ont défilé après le meeting de la Mouka. Les jeunes passaient en train de chanter. On a posé cette question à Mouzit. Et nous leur disons... Mais comment mettre fin à ça? Est-ce que c'est à travers des répliques, dans des plateaux, à travers de messages de mise en garde, que cela va cesser ou il faut la première, c'est les mettre en garde. Je sais un député qui fume du chanvre. Il en prend même 30 fois par jour. Il est le moteur. Un des Pibangui. Lui là, je lui mets en garde. B, je demande aux autorités de la Mouka. Je n'en disconviens pas. Vous parlez de Daniel Safou, c'est ça? Moi, je ne suis pas les gens. Peut-être que vous le connaissez. Un député que tout le monde il prend du chanvre. C'est lui que je m'adresse. Vous voyez? De tous les députés, c'est lui qui prend beaucoup de chanvre. Il prend même 20 fois par jour. 30 fois. Il en dépasse même. Et quand il prend comme ça, il réunit les gens. Ouais, il faut chasser. C'est Daniel Safou? Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas les noms. Je ne cite pas les noms des gens. Mais assumez-vous. Prenez votre... Écoutez, moi je sais ce que je dis. Prenez votre Nico Balader. Quel est le député qui est en train de discuter la haine tribale? Les gens vous diront qu'il est qui? Vous voyez? À ce qui nous concerne, nous vous disons, nous ne voulons pas vraiment que cette histoire continue. Très bien. Battons-nous autour des idées. Si il y a des choses à réclamer, utilisons les mécanismes constitutionnels. Et après, on doit continuer. Je ne veux pas aujourd'hui qu'on nous parle des histoires au nom des tribus. Le Congo est tellement vaste. Moi, ma femme, je dirais que c'était mon Congo. J'ai du respect pour lui. J'ai des amis dans mon parti politique. J'ai mon secrétaire général adjoint. C'était Moussaïni. Donc, nous, tout autour de moi, nous voulons que la politique se fait autour des idées. Si le président Martin Fayoulou estime que sa victoire a été volée, qu'il utilise les mécanismes constitutionnels tels qu'il avait dit, la résistance pacifique
Et c'est son droit, personne ne peut lui nier ça. C'est son droit le plus légitime. Après le reste, on va voir. On a terminé cette émission. Qu'est-ce que la jeunesse et même le Congo peut attendre dans les 5 prochaines années du Congo en avant, votre parti politique? C'est de faire confiance à ces partis que nous avons créés pour la jeunesse. Nous sommes une alternative. Nous pensons que moi-même, en tant que président national, je suis la voix des 100 voix. Je me bats pour la constance et l'alternative au sommet de l'État. Aujourd'hui, attention, je dois vous le dire, moi, je ne suis pas dans les poches des individus. Je soutenais le président Félix pour le changement. Je ne suis pas d'abord d'accord avec la façon dont les choses sont en train de se faire. Ça se fait comment? Donc, il y a un peu une dose de clientélisme. À quel niveau? À tous les niveaux. Par exemple? Mais je vous dis par exemple, vous regardez seulement la configuration. Il y a même des gens... Il a nommé directeur de cabinet, il a suspendu récemment, il vient de nommer à la DGM, il a un nouveau conseil spécial. Je suis d'accord avec des ordonnances, des communiqués. Je vous dis... Le problème, c'est à quel niveau? Vous voyez, mesdames, c'est ça mon problème. Les gens parfois ne me maîtriseront pas. J'attends d'abord que le président de la République forme ce gouvernement. Mais il y a déjà des couacs, il y a des frustrations. Je lui demande en tant que magistrat suprême de comprendre. Moi, les gens viennent me voir tous les jours. Je ne sais pas parler sur les plateaux de télé. Je sais utiliser les canaux directs, mais nous attendons le résultat. Parce que vous savez, les gens nous demanderont après. Vous nous avez vendu l'espoir d'un changement. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Et quand ça ne marche pas, moi, je suis un homme qui ne met pas ma langue dans la poche. Je reviendrai pour dénoncer. Travaillons pour le Congo. Le Congo peut gagner. Ensemble, nous serons forts. Parce que le Congo de demain, c'est nous. C'est la disparition après le chèque aux élections du 30 décembre pour Congo en avant. Aucun élu. Je vous dis que nous venons à peine même de redynamiser le parti. Je crois que les éléments passeront sur Congo. Il n'y a aucun parti qui peut avoir des cadres. Actuellement, on est jeunes. On n'est pas au pouvoir. Mais regardez les gens que nous réunissons chaque jour, qui viennent par conviction. Nous venons de redynamiser le parti. Avec quel message? Mais le message est clair. Nous devons, nous préparer pour la gestion actuelle, mais que cette gestion soit porteur de soi, que les Congolais gagnent. C'est de 1. Les Congos gagnent. Qu'il y ait un camp militaire qui vous touchez. Là, je faisais le président Tshisekedi, je l'ai vu au camp Kokolo. C'est là où je lui avais dit. Mais ce n'est pas une gestion spectaculaire. Non, attention. Parce qu'il a besoin d'aller vers ces gens pour régler leurs problèmes. Un leader donne toujours l'espoir, fait vivre. Il a ses services. La foi vient de ce qu'on entend. Déjà, c'est l'arènement moral. Quand tu vois un chef de guerre. Mais s'il n'y a rien après. Oui, c'est là où je suis après. N'attendez pas que Médard acclamera. Non, je suis un homme libre. Parce que nous savons que nous avons un projet qu'on a présenté aux Congolais. Mais j'avais dit que le militaire qui touchait 80 000 peut toucher 200 000. 300 000, 400 000. Là, les gens nous acclameront. Nous disons notre parti travaillera. Moi, je ne suis pas dans les nous. Tu ne me verras jamais, nous. Tu ne me verras jamais. Moi, je suis avec des propositions. Je vous avais présenté autrefois. Nous avons par exemple, d'abord, premièrement, un projet rapide pour l'emploi des jeunes. Nous disons, nous n'allons pas aller faire des universités parce qu'il faut prendre, si le président de la République donnera de l'emploi qu'aux universitaires, je crois que ça posera problème. La plupart des jeunes étaient dit pas parce que les familles n'ont pas de moyens, l'État a tué la famille. Mais le président de la République peut voir un projet, former, c'est la formation pratique. Et je le dirais même dans chaque commune où il aura la possibilité. Vous savez qu'aujourd'hui, Dieu nous a tout donné. Nous n'aurons pas besoin de se mettre des licenciés, des gradués, non, mais avec les hommes de la rue, on peut créer de l'emploi. Et nous avons besoin de dire, mais l'œuvre locale, et c'est la jeunesse. Nous disons, nous aurons des propositions, pas de nous, mais des propositions concrètes pour donner l'emploi à la jeunesse. Médard Kankolongo, c'était lui notre invité de ce soir à l'offensive. C'était un plaisir pour vous, pour nous, de vous présenter cette émission, même pour vous de nous suivre à travers cet entretien. Président du parti politique Congo en avant, très ambitieux pour ce Congo. Et il clame toujours son appartenance au combat de Félix Tshisekedi, qui reste d'ailleurs très critique et même positive en termes de propositions pour l'intérêt surtout de la jeunesse. C'était lui, il a défini également le rapport de différentes plateformes qui caractérisent la configuration politique actuelle, avec un profil bien défini pour les personnalités de FCC qui doivent travailler avec le président Félix Tshisekedi, doivent faire preuve de fidélité, loyauté. Ils sont peut-être pas nombreux,
mais il a parlé un peu de trois qui sont des exemples peut-être à suivre pour d'autres. C'était un plaisir pour nous. Maurice Jus, Gando, Papi Mandeke ont réalisé cette émission. Aglaïba Idi également était au montage. C'est avec plaisir qu'on va vous retrouver le mercredi prochain autour d'un autre thème face à un autre invité. Portez-vous bien. Au revoir.